On est bon. Est-ce que là, je fais devant JP, on est bon. Alors, on s'est mis un petit défi. Parce qu'on s'est dit que ce genre de démo. D'habitude, on fait des démos d'avant-vente. Donc, c'est pas. Les défis, on aime un peu moins d'avant-vente. Là, on fait des démos un peu plus fun. Donc, on va se faire un petit défi en mode démo purement mobile. Déjà. On va juste acheter de quelques millimètres pour qu'on puisse te voir dans la régie après. Ça, tu la prends, ouais, je te vois bien là. Donc, on va essayer de faire une démo purement mobile sur un sujet qu'on connaît bien, la relation client. Mais pour rester dans la thématique, on va parler purement Power Platform. Alors, l'idée un peu générale, je vous passe ça. La thématique avait été donnée, c'est l'imbrication entre Dynamics, Power BI et la Power Platform. Alors, ces trois mots-là vont y être. L'idée déjà, c'est de dédramatiser la terminologie qu'il y a derrière. Je ne sais pas si les logos vous parlent, ou tout ce qu'il y a derrière, notamment la Power Platform, est très très clair pour tout le monde. Donc, on va essayer d'un petit peu mettre des fonctions sur ça et plutôt être concret. Power BI, vous en avez beaucoup entendu parler, je vais en faire peu voir, mais je vais en faire voir quand même, c'est la thématique. Et puis du Dynamics, ça c'est plutôt notre cœur de sujet, et vous faire voir effectivement un vrai sujet de relation client. Alors, juste sur l'historique des deux sujets, histoire qu'on se parle des bonnes choses, Dynamics 365, moi j'aime bien appeler ça une marque côté Microsoft. Ça n'a plus tellement de considération technique. Derrière l'idée de Dynamics 365, c'est plutôt un adressage des sujets métiers par Microsoft. Donc là où en opposition avec Office 365, on va chercher de l'opérationnel, du tableur, du traitement de texte, du stockage de documents, etc. Avec Dynamics, on va plutôt chercher des solutions à des problématiques métiers. Alors pour certains, vous connaissez autour du CRM, donc les briques de sales, les briques de marketing, ou pour d'autres, autour des sujets d'ERP qui arrivent pour certains. En tout cas, c'est la terminologie qu'a choisi Microsoft pour traiter ces sujets-là. Depuis 2-3 ans, ils ont beaucoup accéléré. En tout cas, le renommage, je pense qu'il date de là. Microsoft parle quasiment essentiellement de Power Platform. Alors, je vous fais l'historique avant de Dynamics parce qu'en fait, l'ADN est le même. En fait. Ils ont pris effectivement toutes les bases un peu consolidées qu'ils avaient autour du CRM et ils se sont aidés de cette base-là pour construire cette offre qu'ils ont appelée Power Platform. Alors, j'ai entendu le mot tout à l'heure, je crois que c'est l'offre low-code, c'est un mot à la mode. Globalement, l'objectif, c'est d'essayer effectivement de rendre la capacité à des power users, on pourrait discuter autour de ce qu'est un power user, mais de rendre effectivement, de donner des capacités pour produire des choses avec de la data. Donc dans les fondamentaux, on va commencer par le bas, dans les fondamentaux de la Power Platform, on a tout à droite là, le Dataverse, qui est ni plus ni moins que la base de données de CRM pour les gens qui utilisent un CRM. Le RP n'est pas encore complètement incrusté dedans, mais c'est l'objectif. En tout cas, ce sont les données, les datas, les comptes, les contacts, les opportunités, les commandes, les factures, elles sont dans le truc vert là, en bas à droite. À ce pilier-là central, Microsoft rajoute deux choses. Il rajoute la capacité de se connecter à des sources extérieures ou de rendre de l'information. C'est-à-dire que le Dataverse, c'est très bien, mais ça ne vit pas tout seul. À un moment, il faut l'alimenter. Donc, on l'alimente grâce à un ERP, on l'alimente grâce à un site web. Donc là, il y a toute une palette de connecteurs. La grosse matérialisation de ça, c'est dans Power BI. Il suffit d'ouvrir une nouvelle source de données dans Power BI et puis vous avez un petit peu la palette de connecteurs qui existe derrière ma prise Data Connector. Mais c'est aussi effectivement la capacité à rendre des données. Un CRM, effectivement, des prospects vont être insérés dedans, peut-être qu'ils doivent partir vers la plateforme de e-commerce ou que sais-je. Donc c'est la capacité d'injecter de la donnée dans le Dataverse, mais aussi de la sortir. iBuilder, on va en parler un tout petit peu tout à l'heure. Mettons ça, c'est là aussi, à mon sens, un sujet très à la mode. Il faut surtout avoir les use cases métiers pour le traiter, mais c'est la capacité effectivement d'apprentissage d'un modèle sur de la reconnaissance de l'OCR, de facture, ou ce genre de choses-là. C'est les cas les plus concrets qu'on peut trouver aujourd'hui.
Donc ça, on va dire que c'est les 3 fondamentaux de la Power Platform, qui sont intrinsèques et qui existent maintenant depuis pas mal de temps. Et ensuite, Microsoft met au-dessus de tout ça, avec la terminologie Power, toute une gamme d'outils qui permet effectivement d'entreprendre des choses qui sont assez différentes en fonction de l'outil dans lequel on vient taper. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Power BI, je pense qu'on est dans la thématique de l'analytique des données. Mais ça s'appuie sur ces fondamentaux-là. On vient récupérer de la data, qu'elle soit dans le Dataverse ou pas. On vient y mettre un peu d'intelligence, on vient y mettre de la visibilité et on vient faire de l'affichage. Je vais plutôt m'attarder sur les autres. La Power App, c'est la capacité effectivement de développer, de mettre en ligne des applications custom. C'est-à-dire que les cas les plus concrets qu'on traite, ce sont des applications de gestion de congé, des applications de saisie des temps. On n'est pas sur des ERP, on n'est pas sur des CRM, on est sur des applications un peu communes, un peu des besoins un peu, c'est pas péjoratif, mais simples qu'on trouve dans des entreprises. On ne fait pas un ERP avec le Power App. Mais l'idée, effectivement, c'est de donner la capacité, une fois qu'on a des data, on a des connecteurs, on a un peu d'intelligence dans tout ça, c'est de mettre une interface qui va permettre, au contraire d'un Power BI, par exemple, de venir enrichir de la donnée, saisir, créer de la donnée grâce à la Power App. La Power Automate, on est dans un outil de workflow. Donc, une fois qu'on a des données, une fois qu'on est en capacité de les analyser ou d'appliquer des opérations dessus, de création, de notification et de suppression, et on peut être aussi en capacité d'automatiser des choses, à savoir, à l'arrivée d'un email, je souhaite déposer la pièce jointe dans SharePoint, par exemple. Donc, on est dans une capacité de workflow, globalement action-réaction. Il s'est passé quelque chose sur un environnement que je maîtrise. En réaction, je vais produire une autre chose. Donc ça, on s'en sert dans Office 365 de manière très classique. Mais grâce à la partie connecteur, on peut là aussi imaginer des choses très différentes. Un contact arrive dans le CRM et puis je vais l'envoyer vers Mailchimp. Parce que, effectivement, mon outil d'emailing marketing, c'est Mailchimp. On peut aller, grâce à l'aspect connecteur, on va aller chercher des choses très différentes, même de l'écosystème Microsoft. Donc pour l'anecdote, on a fait des choses récemment avec Power Automate autour de Salesforce, par exemple. Il y a des connecteurs Salesforce qui existent. On récupère de l'information venant de Salesforce pour les mettre dans Azure. Power Virtual Agent, je sais que tu avais fait une super démo la dernière fois qu'on s'est croisé sur Power Virtual Agent. Moi, j'ai moins capacité d'en parler, mais c'est tout simplement la capacité d'avoir un bot autour de ces datas-là. Donc là, on est en plein dans la relation client. L'objectif, effectivement, c'est d'aller adresser par Teams, par Messenger, ce genre de choses, ce genre de réseau. La capacité d'interroger un bot et d'avoir capacité à programmer et avoir des réponses automatisées grâce à ce bot piloté par la Power Platform. Le dernier en date, et celui sur lequel on va un petit peu passer du temps tout à l'heure, c'est la Power Page. Donc, dans tout ça, on vient de parler de données à l'intérieur d'un écosystème, à l'intérieur de l'entreprise. La Power Page, c'est la capacité à venir exposer un site internet, un site extranet, on l'appelle comme on veut, en tout cas une plateforme web exposée à l'extérieur de l'entreprise, prenons par exemple le chaque client, pour qu'ils puissent effectivement s'y connecter, s'y loguer et consommer de la data qui leur est propre. Typiquement, le cas d'un site web sur lequel on aurait notre support client, notre client se connecte sur cette plateforme web, déclare un ticket de support et qui descend automatiquement dans notre CRM, par exemple. Voilà. On va avoir ce lien entre le SI interne et qui restera interne et l'exposition extérieure à des clients, des partenaires, que sais-je. Voilà. Et autour de ça, on a effectivement ce que Microsoft met autour de la Power Platform. Globalement, la somme des outils là, préfixés de Power aura tendance à grossir dans les mois et années à venir, mais en tout cas, c'est l'idée. L'idée de ce support sur lequel on vient mettre un peu d'applicatif. J'arrête là pour la théorie, mais en tout cas, vous avez la sémantique de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, globalement, la
gestion de la relation client, qui est plutôt notre cœur de métier chez Magento, comment aujourd'hui c'est traité? C'est traité dans un outil qu'on appelle Dynamics, et puis qui, pour les gens qui l'utilisent dans la salle, ressemble un petit peu à ça, c'est-à-dire une interface web dans la grande majorité des cas, ou en tout cas c'est l'usage principal, avec des tableaux de bord, etc. Je ne vais pas vous apprendre ce qu'est Dynamics, mais en tout cas, on est dans l'esprit d'un logiciel web dans lequel on vient effectivement consommer de la donnée. Alors, on a, ça a l'usage qu'on en a. L'idée généralement qu'on en fait, c'est effectivement notre métier, c'est plutôt de rendre pragmatique les usages. On peut avoir le meilleur CRM du monde. S'il n'est pas utilisé ou si les données ne sont pas complétées, on a perdu un petit peu l'enjeu du projet. Donc, effectivement, on travaille avec ce genre de plateforme qui est en fait le Dataverse, la petite bille que je vous présentais tout à l'heure au GART. L'objectif ici des dernières années d'intégration chez Magento pour certains clients, vous aurez la concrétisation de ce que je dis. Et puis effectivement, l'effort que fait Microsoft, c'est d'essayer effectivement de pousser de l'information avec le niveau de simplicité ou le niveau d'accès ou le niveau d'information souhaitée. Et pour ça, on va utiliser les outils de la Power Platform. L'objectif du coup aujourd'hui, c'est de vous faire une démo, alors purement web, ça c'est pour purement mobile, ça c'est pour mon défi un peu personnel, j'avais pas envie de prendre de PC, donc on va utiliser une tablette sur l'écran droit et un iPhone sur l'écran de gauche. Et je vais vous faire une démo de relation client, mais sans Dynamics. Mon défi, c'est de ne pas vous le faire voir. D'une manière ou d'une autre, je n'ai pas envie de vous faire voir l'écran de Dynamics qu'on connaît à peu près tous. Mais je vais plutôt vous faire voir ce qu'on est capable de faire avec la Power Platform, avec l'ensemble des outils. Et in fine, en fait, on va faire du CRM. Mais vous n'allez pas le faire, tout simplement. Ça marche. Alors, l'enjeu, c'est un enjeu très classique. J'ai pris le principe d'une rencontre d'un prospect qui va nous donner une petite information. Voilà, je vais une carte de visite, je vais me servir juste après. On va s'en suivre forcément la création du prospect dans notre système d'information. Ce prospect va nous faire une demande de prix. Cette demande de prix, le commercial va réaliser un devis de cette demande de prix. Cette réalisation de devis, le client futur, enfin le prospect futur client va aller la consulter dans une plateforme web dans laquelle il va pouvoir s'inscrire, consulter l'offre et la signer. Une fois que cette offre est signée, on va solliciter le commercial pour le prévenir de cette signature, lui faire consulter les statistiques de vente du produit en question. Et le prospect pourra terminer son parcours dans la plateforme web en allant consulter sa commande. Et le suivi de sa commande, notamment le tracking du colis. Ça marche. Usuellement, le commercial, l'iPhone, le client, la tablette. Ça marche. Et ben, alors, juste pour la démo, alors l'automne, c'est la saison de plein de choses. Chez Magento, on est un petit peu geek. Donc, chez nous, l'automne, c'est la saison des Pokémon. Alors, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous savez pourquoi. Et puis, pour les autres, vous allez avoir une démo Pokémon. C'est le moyen de motiver les équipes derrière à faire des trucs un peu rigolos. Donc, on va faire une démo Pokémon. Donc, je vais être vendeur de Pokéball. Et puis, en face, on va avoir des clients qui vont acheter des Pokémon. Ça marche? On est parti. Donc, je suis prospect, imaginons un salon, que sais-je, une rencontre de clients. Et puis, au cours de cette rencontre, je vais avoir un prospect qui va me donner sa carte de visite d'un vendeur Pokémon, d'une boutique Pokémon qui s'appelle Sumo, un certain Michel Hansen, et donc je vais devoir le rentrer dans mon CRM. Donc, effectivement, je peux le faire de manière très classique avec Dynamics. Bien souvent, je sors mon PC ou l'application mobile un petit peu lourde qui contient un petit peu. Là, l'idée, c'est qu'on va partir sur la Power Platform. Hop. Et on va lancer une application custom, donc une application qu'on a faite qui va s'appuyer sur le Dataverse, mais qui contient toutes les fonctions un peu basiques que va
Covor Castrel commercial durant sur le métier de commercial, c'est dans itinérant. Donc, par exemple, ici, j'ai la création de mon prospect. Je vais appuyer sur la fonction de création de mon prospect. Donc là, de manière télégraphique, je peux effectivement renseigner les informations du prospect. Là, on va faire un peu mieux. On va numériser la carte de visite et on va s'appuyer sur les fonctions d'IA de MS pour aller lire et posteriser la carte de visite. Hop. Le share data center d'MS fonctionne un petit peu. Ils ne font pas chanter. Alors, c'est une démo live pour une fois. Donc, voilà. Donc là, ça a quasi marché. Les quelques tests que j'avais fait sont là. Donc en fait, il m'a récupéré le prénom du client, le nom du client, son adresse email, son téléphone, la ville, etc. Il ne m'a juste pas récupéré le logo, le super logo que les équipes ont créé là. Donc je vais juste remettre le nom de la société qui était sur moi. Donc ça reste perfectible, mais on est sur l'analyse de données. Et je vais valider. Donc là, il y a un échange forcément avec la data center. L'idée ici, c'est que par exemple, à la validation d'un prospect, on a tout simplement été, grâce à l'adresse, le géolocaliser. Et pour l'exemple, on vous a créé une carte entre la localisation entre le bureau et l'adresse du prospect qui se trouve à aujourd'hui 23 minutes 42 secondes. C'est super précis, Quentin. Je validerai les secondes en l'état. Mais voilà, c'est un exemple comme un autre, mais on va effectivement, grâce aux données de la carte de visite, valoriser la fiche client et puis construire un petit peu ce qu'on veut. La carte est un exemple. Je vais quitter cette application et puis moi j'ai fait mon boulot de prospect, de commercial, j'ai rencontré mon client et puis parfait. J'ai rencontré mon client et puis le client qui se trouve sur la droite ici. Le fait de le renseigner dans ma base de prospection a reçu un email. Cet email de la Pokéball Company, cet email, il lui présente que la Pokéball Company, c'est une super entreprise et on va lui proposer deux choix, la capacité de visiter le site internet. Donc on est très classiquement dans un processus de welcome. Alors, il y a du lorem ipsum pour la démo, mais dans l'esprit, on est dans un welcome assez classique en marketing. Et puis, on va lui proposer deux choix, visiter le site web ou faire une demande de devis. Moi, effectivement, c'est plutôt une demande de devis que j'ai envie de faire. Donc, je vais cliquer sur demande de devis. Et je suis débutant dans la vente de Pokéball. Donc, effectivement, je vais pouvoir confirmer mon adresse email qui est bien le Squall. Donc, c'est mon adresse perso pour les usages de la démo. Une des adresses perso, on va dire. Et là, j'ai deux typologies. Je peux effectivement commander les références que je connais. Là, en l'occurrence, je ne connais pas la référence de ce que je souhaite. Donc, je vais plutôt passer sur un formulaire classique. Et on va me demander, effectivement, est-ce que je privilégie plutôt la capture? Moi, je m'en fiche un petit peu. Le confort, c'est un peu pareil. L'alimentation aussi. Je vous laisse les caractéristiques, il y a des experts derrière. Si vous voulez challenger, j'y connais absolument rien Pokémon. En tout cas, voilà, ce qui m'importe, c'est le soin, par exemple, et la croissance, c'est primordial. On va me demander un volume, pourquoi pas, c'est 250, j'en ai besoin. Et on va me demander une date prévisionnelle de livraison, je fais ça pour la semaine prochaine. Ok, je vais envoyer ça. Parfait, donc là, j'ai tout simplement été sollicité l'avis d'un prospect sur un processus de welcome. Ce qui va se passer ici, c'est qu'en fait, là, du coup, je vais aller solliciter le commercial. L'action du client ou du prospect, en l'occurrence, va solliciter le commercial. Solliciter le commercial sur un canal assez classique dans le monde Office, à savoir Teams. Donc là, j'ai cru voir la notification arriver. Suspense. Suspense. T'as vu ça? Tu nous fais un chant pendant ce temps-là, une chanson? Presque une chanson. Devrait arriver. Il va arriver.
Sinon, quand il y a un bout, tu rebootes. C'est ce que j'ai m'apprêté à faire. Ma notif est arrivée. Je me laisse stresser. Ok. Au moins, c'est clair. C'est génial. Tu viens de faire tomber les serveurs Teams Microsoft et les Pokémon. C'est bon, ça marche. Très bien. Ça va le faire, le Teams. Allez, on va l'aider un petit peu. C'est étonnant. Ouais. Surtout sur l'application. Bah ouais. Ok. Ah, super. Merci MS. Donc ici, l'idée c'est que j'ai un canal, donc là pour le coup un canal de démo, on peut imaginer que ce soit un canal très commercial, dans lequel effectivement on me notifie, et Julien, je suis le commercial, tu as reçu une nouvelle demande de devis concernant, donc là j'y ai remis l'adresse email du client, les quantités souhaitées, le délai, et puis effectivement la demande initiale du client sur les caractéristiques de Pokémon souhaitées. Donc je suis censé être un expert en Pokéball et ça doit me parler vachement, cette histoire. Donc je vais pouvoir réaliser le devis directement. Donc là je vais cliquer sur réaliser le devis. Hop. Et nécessairement ça va me lancer la Power App dans laquelle effectivement je vais pouvoir initialiser le devis. Donc le sens de l'histoire c'est qu'on sait que c'est le client Simos qui m'a fait la demande. La demande arrive sur mon Teams, le Teams me sollicite et donc je suis en capacité de faire un devis à date du jour pour le client Siomo. Et puis, moi, étant expert du sujet, je sais exactement ce que je veux, à savoir des Safari Ball pour 100 pièces. Et puis. Non, ça c'est pas bon, il n'y a pas très bon soin, celui-là, je crois que ça fait. Tu penses? C'est une expertise particulière. Aucune. Pareil, Je sais même pas je sais qu'un chose. Ça, je suis à peu près. Il a à peu près la même couleur que toi. Ouais. C'était juste pour meubler. Et donc, je vais pouvoir faire mon devis. Alors là, je vous accorde, on est sur un besoin très très simple. Là, on n'est pas sur des tarificateurs poussés, industriels, ce genre de choses-là. Pour l'exemple, en tout cas, on va effectivement pouvoir pousser le devis ici. Et je vais valider le devis. Alors, outre faire le devis, là ici, on a mis quelques b.a.-ba. Donc, par exemple, je peux voir ma liste de prospects, je peux voir mes rapports. Je pourrais aller voir et consulter des états de stock de Pokéball en direct. Enfin, à partir du moment où on est dans une espèce d'outil un petit peu custom, qui est la Power App, d'un métier en particulier. À la limite, chaque grande casquette de l'entreprise pourra avoir une Power App d'un usage un peu custom comme ça. Donc là, j'ai fait j'ai là aussi terminé mon jeu en tant que commercial. Donc je vais repasser côté client. Et puis si tout s'est bien passé, si les dieux Microsoft sont avec moi, j'ai dû recevoir un nouvel email me disant que, cher Michel, il y a une nouvelle offre, donc la numéro 23481, qui a été créée et qui est disponible sur le portail web de l'entreprise en question, et donc portail web sur lequel on m'invite à me connecter. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Et donc là, on arrive sur un portail, donc là, on est dans un process d'invitation. Donc on me demande de m'inscrire parce que c'est la première fois que je m'y connecte. Donc on a récupéré mon adresse email. Alors, on va essayer de faire quelque chose de très simple, c'est toujours super sympa de taper des mots de passe. Hop, donc je m'enregistre très classiquement et puis je vais m'inscrire. Première inscription, encore une fois, l'écosystème, c'est un écosystème porté par Microsoft. Donc le Dataverse va jouer son rôle ici. Et puis on va récupérer mon prénom, mon nom, mon adresse électronique, mon téléphone professionnel, etc. etc. On est dans un usage très cross-platform ici, donc on pourrait imaginer que les informations qui sont soit saisies ici redescendent sur le site web ou inversement. Enfin, tout ça, c'est un petit peu la même chose. Donc là, ce que ça va me permettre de faire, donc je vais pouvoir aller dans le menu de devis. Et puis, je vais pouvoir aller consulter mon devis en direct. Donc là, le 23 481. Et pour 30 000 Poké-dollars, c'est comme ça qu'on dit. Parfait. Pour 30 000 Poké-dollars ici, effectivement, mon cher commercial m'a fait un devis sur des Safari Ball et des Moon Ball. Donc, je vais pouvoir, ici, déclencher la signature du devis. Me dire OK, pas de remarques particulières.
particulière. Et donc là, l'état d'esprit, pareil, hein, on est dans quelque chose de très écosystème. C'est ce qu'on a appelé la Power Page tout à l'heure, je vous détaillerai. L'idée, effectivement, c'est une extension de votre récit qui vient être exposée au CRM, enfin, qui vient être exposée à l'extérieur, par contre, de manière connectée. C'est parce qu'effectivement, le contact a été créé, on le voit là aussi. Je suis connecté sur le portail, donc effectivement, on me fait voir mon devis, on me fait voir ma commande. Et bien sûr, si je ne suis pas connecté sur le portail, ben ça devient un site. D'ailleurs, il ne pourrait même être que sur connexion ou que privé. Là, en l'occurrence, on en a fait un site un peu public, mais on fait ce qu'on veut de ce type d'application, de ce type d'extension. Je vais retourner sur ma partie Teams. Et puis, en tant que commercial, je reçois une super notification m'informant que j'ai gagné mon nouveau devis, le 23 480 pour Michel, le 30 000 Pokédollars. Et là, pour l'exemple, effectivement, pour aller voir les statistiques de vente des différentes Pokéballs. Donc, je vais pouvoir cliquer ici et puis passer sur Power BI qui va me faire l'analyse, effectivement, de là ou des Pokéballs qui ont été vendus sur ce devis, sur la capacité de vente. Là, a priori, on est plutôt en régression sur ce type de Pokéball. Donc là, on ne va pas faire de Power BI en live, mais l'idée, c'est ça, en fait. C'est effectivement de contextualiser tout le process pour vous apporter l'information au bon moment. Reste quelques temps passent. Là, ici, mon devis devrait être gagné, donc je vais pouvoir passer dans la partie commande ici, et puis pouvoir effectivement visualiser que la commande a été créée, que mon lien un petit peu fake pour la démo sur la partie transport a été généré. En tout cas, le client, là aussi, continue son parcours autour de cette plateforme qui pourrait rapidement se transformer en catalogue, en e-commerce. Enfin, on est sur un CMS un peu classique, donc on en fait ce qu'on... Là, je vous présente un site porté complètement par Microsoft. On peut aussi imaginer avoir une incrustation dans un site existant. On fait un petit peu ce qu'on veut, en fait, de cette école. Le vrai apport de ce genre de technologie, c'est le lien qu'on fait entre le prospect qui a été créé dans l'écosystème et le login mot de passe qui est porté. Voilà, ça fait très back-office. C'est tout l'intérêt de ce genre de système. Voilà pour la presse. Allez. Alors, si on dédramatise un petit peu, déjà on va essayer de relancer mon PowerPoint. Combien ça coûte? Alors, tu t'en es dit? C'est dans le développement. Cher. Alors, si je dédramatise un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé durant la démo? Alors, j'ai préparé un petit... Ici, voilà. Voilà, donc si on reprend les étapes, ce qui s'est passé, c'est récupération des bords. Donc c'est le moment où j'ai scanné la carte de visite. Ça, c'est AI Builder. Donc c'est un élément de la Power Platform où effectivement, en fait, c'est des modèles qu'on entraîne. Donc soit c'est des modèles pré-entraînés par Microsoft. Là, en l'occurrence, c'est le modèle carte de visite. Mais on pourra entraîner des modèles factures. En tout cas, on est sur du documentaire traité par AI Builder. Ça sait faire plein d'autres choses. En tout cas, on est sur un composant de la Power Platform qui vient être traité, d'ailleurs, avec un Power Automate. Où on incruste une image, on fait bosser ça par AI Builder, il nous rend de l'information et on construit notre application. Donc, l'application qui permet de prendre la photo, de renseigner les informations de contenu dans la photo, dans les différents attributs, et puis créer le prospect. Là, on est dans Power App. Power App, là, je vous l'ai présenté version mobile. On pourrait l'avoir. On a certains clients dans la salle qui l'utilisent version desktop. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça. L'objectif, c'est plutôt de personnifier une expérience, de personnifier, soit de simplifier. Là, on est dans la simplification. En fait, on a simplifié les formulaires du CRM qui sont souvent un peu lourds, etc., pour avoir un usage hyper pragmatique de je suis commercial itinérant et puis je fais du salon. Voilà, je prends des photos, etc. L'usage serait le même avec un prospect qui renseignerait ses coordonnées sur une tablette dans un salon.
La demande de prix, c'est un petit travers à la Power Platform. J'ai tout simplement utilisé Forms pour faire ça. La réalisation du devis, donc avec les différentes Pokéballs, là, donc ça c'est Power App. Power App qui vient effectivement être coordonné avec un Power Automate. Donc c'est parce que effectivement on renseigne un devis que le Power Automate va créer l'utilisateur pour le portail, va inviter l'utilisateur à se connecter au portail, va déposer le devis dans le portail, etc. etc. Donc l'inscription du prospect, là on est dans la Power Page. Donc là, le prospect vient se connecter au site web sur lequel on l'a réorienté, hébergé par le data center Microsoft et en fait en lien très fort avec l'écosystème. La signature, c'est le cas aussi. La signature, d'ailleurs, en prod, on le ferait peut-être pas comme ça. On bosse beaucoup avec DocuSign, par exemple. L'état d'esprit, c'est vraiment ça. Les statistiques, je ne vous l'apprends pas, c'était Power BI. Et le suivi de la commande, on est dans la Power Page. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, tout ça, c'est qu'un moyen visuel de saisie. En tout cas, c'est une simplification pour l'utilisateur, mais tout est dans le Dataverse, en fait. Tout a été traité dans le Dataverse. Et donc, pour les gens qui utilisent ça au quotidien chez nous, en tout cas parmi nos clients, si on va dans l'application qu'on connaît, si on va dans le CRM de manière plus traditionnelle, donc là ici mon CRM s'appelle OK Company. Ça simple. Donc là, on va aller dans l'application pure et dure du CRM, donc ce que je vous ai fait voir un petit peu en screen tout à l'heure, mais je me suis promis de ne pas vous le faire, donc je vous le fais voir en mobile quand même. Donc là, on est dans un usage très CRM, beaucoup plus classique, mais ni plus ni moins que l'offre ici. L'offre qui a été faite durant la démo, elle se retrouve ici, avec mes différentes Pokéballs, etc. Donc, in fine, en fait, on s'est un petit peu pris la tête. J'aurais pu très bien faire ça avec un PC et puis saisir toutes les infos. On a juste effectivement simplifié l'usage de tout le monde grâce à ces outils programmes. Voilà l'idée, l'objectif de ce que on voulait vous montrer aujourd'hui. Ça marche? Question-réponse peut-être? Oui. J'imagine, il y a plein. Ou pas? Oui, j'ai une petite question. C'était très intéressant. Autant la partie gauche, je la vois bien. Ouais. Autant la partie droite sur le client, là on a montré des solutions web, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin dans l'usage, c'est-à-dire qu'on serait sur des solutions téléphoniques type SMS? Le taux de rebond est quand même plus important, je trouve que c'est plus intéressant. Ou limite WhatsApp ou je ne sais quoi. Parce que là on était très web, formulaire, etc. Ouais, alors on pourrait pour enlever la partie mail, par exemple, sollicitation par mail. Parce que les mails, si on en spam, etc. C'est une question de techno et de volume. Donc, la techno, on va se dire les choses. Tu me diras si j'ai une grosse bêtise, mais c'est ma vision. Microsoft, ils ne sont pas bons dans les réseaux sociaux. Donc en fait, on va chercher des plateformes extérieures pour faire ça. Mais aller poster effectivement un WhatsApp ou aller taper dans du WhatsApp ou aller taper dans du Messenger, on le fait avec des plateformes extérieures type Zapier ou ce genre de choses-là, et on vient faire de l'intégration effectivement, où on vient pusher des notifications de ce type-là avec des plateformes extérieures pour tout ce qui est réseau social. Pour tout ce qui est adressable correctement par Microsoft, les mails, les SMS, etc., c'est une question de volume. L'idée, c'est de savoir, globalement, si le Power Automate, il a ses limites. Alors, je ne sais plus techniquement la limite, je crois que c'est 1000 par heure. Enfin, il y a une limite un peu technologique. Il faut adresser juste cette limite et savoir si on reste sur du Power Automate ou si on passe sur du marketing opérationnel et s'il faut aller chercher du SMTP spécifique ou du routeur spécifique de SMS. Mais c'est qu'une question de volume et de technologie. Sinon, l'opérant elle-même, c'est Power Automate qui va jouer le jeu d'orchestrer l'interrogation au client ou au prospect. Et j'ai une deuxième question, peut-être que... Non, c'est sur l'interface que vous avez montrée pour l'espace client, en l'occurrence. Donc là, c'était une interface Microsoft. Vous avez dit qu'on pouvait potentiellement utiliser différents CMS. Mais celle de Microsoft est assez... Si on ne prend que celle de Microsoft, est-ce qu'elle est assez limitée en termes d'expérience client?
C'est un compétences CMS. techniques qu'on Donc, pourrait. alors déjà, la vraie vie, c'est quand même assez rare qu'on arrive chez un client et qu'il n'a pas au moins une base ou qu'il est équipé de. On va dire que c'est pas dans 100% des cas, on n'arrive pas chez un client qui nous a attendu pour faire un portail. Voilà, on arrive avec de l'existant. Donc en fait, dans la majorité des cas, il y a encore 2-3 ans, on ne parlait même pas de portail, c'est-à-dire qu'on allait chercher, grâce à des web services, grâce à du Power Automate, on allait faire dialoguer le data center Microsoft avec le portail. Sur ce genre d'éléments de techno, ce qui est intéressant, en fait, moi, ce que je trouve génial avec Portal, c'est l'aspect authentification. C'est le fait qu'un contact ait été dénoncé dans le CRM, contact, client, prospect, on l'appelle comme on veut, le CRM va se comporter un petit peu comme un back-office de sécurité. C'est Azure qui va maîtriser son login mot de passe, son authentification, tout est tracé dans Azure. Donc tu sais qui s'est connecté. Il va vraiment se comporter comme un back-office et c'est ce qu'on va principalement chercher dans le portail. Donc soit effectivement, il n'y a pas du tout d'équipement où la partie CMS avec les limites que ça comporte te convient côté Microsoft et c'est ça qu'il faut implémenter. Soit effectivement, vous avez déjà un dev web, etc. Et dans une page ou dans une iframe, il faut incorporer du formulaire, un listing de tickets, un listing de commandes. Et là, effectivement, on va plutôt traiter l'aspect iframe. Et puis, tu vas, dans un site existant, tu viens mettre une iframe qui est une power page qui va donner de l'information sur les devis. Okay. Voilà. Il faut traiter ça de manière. Ça dépend. Le fameux, ça dépend. Le fameux. Ok, merci. C'est quoi la limite alors finalement pour moi? Tout à l'heure, tu disais c'est pas un CRM, oui, peut-être pas un CRM, mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller. Alors, déjà, ça suffit. En fait, tout est dans le Dataverse. Donc, en fait, Microsoft, technologiquement, ils n'ont rien inventé dans les couches basses. C'est-à-dire que ça reste le CRM. En fait. Ça reste le modèle Dataverse. Donc, dans l'esprit, je veux dire, il y a les limites du modèle CRM. Donc, on n'est pas dans le cas d'un ERP. C'est pas fait pour avoir 2 millions et demi de factures. C'est pas fait pour avoir 10 millions de. Voilà. Ça va traiter la relation client au sens large, donc avec toutes les limites d'un CRM. On n'est pas dans le cadre d'un ERP, ou en tout cas pas encore. Dans le cadre du CRM. Dans le cadre du CRM, il y a encore, à mon sens, quelques limites, mais des limites qui sont plutôt techniques ou de preview Microsoft. C'est-à-dire que le portail tel que je vous présente là, je suis confiant de vous faire une démo portail depuis 6 mois. Avant, c'était beaucoup plus laborieux. D'ailleurs, le naming a un petit peu changé depuis. Mais voilà, Microsoft avance crescendo là-dessus. Et je pense que nous, on passe à peu près pratiquement tout notre temps sur la plateforme pour essayer d'avoir de la veille sur effectivement les apps, etc. La limite, elle se trouve encore dans le mix un petit peu des composants. Par exemple, on attend avec beaucoup d'impatience la capacité de venir mettre du Power BI directement dans les solutions CRM pour pouvoir effectivement mixer une fiche client avec une vignette une vignette CRM. Ça, aujourd'hui, une vignette Power BI, par exemple. Ça, je suis incapable de le faire aujourd'hui. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite technologique. C'est une limite éditeur qui, il y a une roadmap, ils avancent au fur et à mesure. Il décale quelquefois quelques dates, mais dans l'esprit, voilà, moi pour l'instant je ne vois pas trop de limites, à part l'usage même d'un CRM et de sa volumétrie, des performances qu'on peut en attendre. Sinon, fonctionnellement, on est plutôt en face d'un éditeur qui avance, qui avance vitesse grand V et on a plutôt du mal à le suivre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Ouais. Qu'est-ce que tu as en tête? Non, mais en fait, Power App, on voit qu'on peut faire énormément de choses avec ça. On peut vraiment créer de l'applicatif sur mesure. Et finalement, je me dis, moi, aujourd'hui, pour une force de vente, on ne veut pas forcément leur confier l'application, parce que l'application mobile, elle est quand même pas top. Elle est un peu lourde, il y a énormément de champs, elle est quand même assez contraignante. Donc, finalement, générer via Power App un
un micro-CRM, est-ce que c'est des choses aujourd'hui sorties des budgets, sorties des temps, sorties, est-ce qu'en termes de la création des applications, la maintenance de ces créations, dans le cadre de Microsoft et des évolutions qu'ils font, est-ce qu'il y a une prise de risque? Voilà, c'est surtout dans ce cadre-là que ça m'intéresse. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, on met de plus en plus de Power App en prod. Et si on parle de considération de mise en production technologique, aujourd'hui, c'est versionné, on a le code source, on a toute un chaînage et une terminologie de publication, de cycle de vie d'une application. On a l'analytique aussi. Très souvent, on est intéressé de savoir, ok, on publie une application, mais est-ce qu'elle est utilisée, de quelle façon elle est utilisée, de où elle est utilisée. Donc, pour moi, tous les outils y sont pour effectivement aller surcoucher ce que c'est déjà bien faire le CRM. Créer toute pièce, ça reste encore un applicatif très... par exemple, là, on bosse sur un applicatif de saisie des temps pour un client. Bah, effectivement, la saisie des temps se passe bien. On a une matrice dans Power App. Les gens viennent saisir des temps en heure. Les datas sont stockées dans le Dataverse. Mais voilà, on ne va pas déclencher un outil de facturation avec Power App parce que ce n'est pas intrinsèquement ce que c'est bien faire le Dataverse. Donc la limite, en fait, c'est le Dataverse. Ce que c'est déjà bien faire le Dataverse, on peut imaginer beaucoup de choses avec la Power Platform. Okay. Autre question? Je sais pas si non. Vas-y. Comme ce que tu disais, c'est que la mise en avant de tout ça, c'était les liens finalement qu'on pouvait avoir entre les interfaces et les utilisateurs. Est-ce que si je tire un peu le fil et qu'on touche cette fois-ci la partie relation client, est-ce qu'on pourrait toucher du coup du doigt l'omnicanalité ou pas? Qu'est-ce qui fait la solution Salesforce? C'est-à-dire que parce que là, on a vu un achat d'une solution assez simple. Demain, on est sur des solutions un peu complexes de devis, par exemple, qui amènent des réflexions, des nouveaux devis qui doivent être réalisés, des relances, des versions, etc. Donc du coup, on commence un projet à un instant A, mais il y a une version B, C, D, etc. Et en général, donc, ça t'amène des itérations. Dans ce cas-là, du coup, l'omnicanalité devient très intéressante. Je suis capable à tout moment de reprendre un dossier avec ces personnes dans l'entreprise ou avec le client. Et là, ma question, comme tu dis qu'en gros, on met en avant surtout finalement les liens que tu vas avoir entre... Voilà. Est-ce que du coup, comme une solution Salesforce par exemple, là, la solution que tu proposes, elle pourrait répondre à ce genre de cas d'usage? Pas encore mature ou pas approprié ou... Encore une fois, l'écosystème Microsoft, il est intéressant à plus d'un titre. L'omnicanalité chez Microsoft prend quelques limites sur la partie réseau social. D'accord. Mais on vient pallier à ce défaut par des solutions comme Zapier. Donc je pense qu'il faut étudier en fait le cas très concrètement de ce que tu souhaites faire. Mais dans l'esprit d'un cycle de vie, d'un devis qui serait versionné, qui serait travaillé par plusieurs deviseurs, qui serait revu par le client une fois, deux fois ou une continuité. En fait, tout ça, le Dataverse, c'est bien entraîné. En fait. Donc, il suffit juste de le mettre en avant dans ce qui va bien. Dans Teams, si tu partages avec Teams, dans un SharePoint, si tu partages l'information dans un SharePoint, dans un portail web, si tu partages, si le client vient piocher dans le portail web. Voilà, l'aspect j'opère, je déclenche le partage vers quelque chose d'extérieur, c'est Power Automate. Et dans la liste des connecteurs de Power Automate, il y a tout ce que vous connaissez dans Power BI, donc c'est-à-dire qu'on vient taper aussi facilement dans un SharePoint que dans un Salesforce ou dans une base Oracle. Donc après, la limite, c'est l'imagination en fait dans ce cas-là. Il n'y a pas... Voilà, même des datas, on a fait l'exemple avec un client dans la salle, des datas qui sont on-prem, aujourd'hui, ça ne pose pas de problématique particulière d'aller récupérer 3 millions de lignes de factures on-prem. Avec les data flows, je parlais tout à l'heure, notamment. L'aspect connecteur, les datas resteront on-prem, mais on va mettre en place ce qui va bien dans Power Automate et dans le Dataflow pour effectivement pouvoir récupérer les informations, même de données pas exposées sur Internet. Donc il y a vraiment toute l'attitude à jouer avec, il faut architecturer, dessiner, et puis voir le use case final, et puis concevoir. Petite question, avant vous, de démonstration, j'ai été confronté au plus 1 avec un numéro de téléphone avec... C'est passé crème, hein. C'est vrai.
ça concerne Form. Et Form affichait l'email individuel de la personne, mais normalement, en tout cas, ce que je savais, c'est qu'il ne pouvait pas récupérer un champ variable. Est-ce que c'est vrai? J'ai triché un petit peu. Ouais. C'est vrai? Ouais, Oui, c'est en dur. Ouais. D'accord. Donc, Pour la il y a une révolution, c'est extraordinaire. pour la démo, j'ai triché un D'accord. petit peu. Ouais, effectivement. Ça pour moi, c'est une limitation terrible. Une des limites de Forms, effectivement, contrairement à Google, par exemple, c'est effectivement la capacité de ne pas pouvoir récupérer l'authentification d'une personne extérieure au SI. Une personne extérieure au SI avec Form, elle restera anonyme. Donc il va falloir lui refaire ressaisir son adresse email. Et là, pour les besoins de la démo, ce n'est pas très fun de ressaisir l'adresse email. Parfait. Non, mais j'ai cru qu'il y avait La une main dans nouvelle sa version. je plaide coupable. J'aurais été ravi que ça existe. La dernière chose, Mince, je pense. Ça marche. Non, c'est pas vrai. mais surtout que ça le voit. Après. Et le licensing sur Page, Ça coûte combien? Alors, le licensing sur Page, Microsoft. Alors, initialement, en fait, quand ça s'appelait encore Portal, on payait le site, en fait. Donc, l'exposition du site. Donc, imaginons qu'on avait un site, un portal pour la partie service client ou pour la partie commerce. On avait deux instances qu'on payait. Aujourd'hui, il y a globalement deux modes de tarification. Il y a un mode de tarification, alors j'ai plus les tarifs en tête, mais pour une fois c'est plutôt clair avec Microsoft. Il y a un nombre de connexions anonymes, donc des gens qui vont se connecter au site public sans se loguer, et un nombre de connexions loguées. Donc Microsoft va les différencier et les compter. Et globalement, on monte les échelons en fonction de. Donc le nombre d'autorisations non loguées versus les loguées sont toujours beaucoup plus fortes. Il y a toujours un échelle de quasiment 10. Et puis, en fonction de la fréquentation du site, on monte par le crescendo. Moi, en tout cas, pour un début pour une mise en place de la Power Page, il y a un deuxième mode de tarification qui est apparu, qui est à la consommation dans Azure. Donc, en fait, on vient adresser ça par l'usage et non par j'achète des espèces de cales de possibilités de connexion. Non, je me mets dans Azure, en fait, et puis je paye à la consommation. Alors après, une connexion fait un coût dans Azure et puis fait une facturation centième de temps. Mais là, on est vraiment à la console directement codé sur un abonnement Azure. Super. Et la reconnaissance pour la carte de visite, c'est une licence premium? Ouais. Là, ça nécessite une licence à Ça commence à faire cher. Après, dans la licence Dynamics, en fait, dans les différentes licences Dynamics, dans celle qui est la plus haute, il y a déjà beaucoup de choses qui sont comprises. Alors, pas encore avec Builder, mais tout ce qui est Power App, Power Page, on fait autant de Power Page qu'on veut, de Power App qu'on souhaite, on fait autant de Power Automate qu'on souhaite. Donc, on a de la liberté qui est offerte par le licensing Dynamics. Ça nous un petit peu avec ça. Super, merci. Vas-y. Effectivement, évidemment, ça défoule Microsoft. C'est évidemment possible de faire du hybride. C'est-à-dire que ton Power App s'envoie par exemple sur HubSpot ou un autre, et puis qu'à la fin, il envoie un texto, un WhatsApp, un Twilio, peu importe. On peut évidemment connecter d'autres API. Alors, deux niveaux de réponse. La réponse, elle est oui, et elle est dans la mesure des choses assez standards. Dès que tu vas taper, encore une fois, le listing des connexions dans Power App, dans Power BI, où tu vois la liste, tu es quasiment dans ce listing-là, voire même un peu complet. Celui qui opère ça, c'est Power Automate. Donc ensuite, il suffit de faire le Power Automate en fonction d'eux. Et si jamais ça n'existe pas, par exemple, nous, on bosse beaucoup avec Zendesk et l'appli, le connecteur Zendesk qui est exposé par Microsoft, il n'est pas génial. Et ben on fait une surcouche de custom en fait. Pour certains, par exemple, pour aller prendre des applications, des champs un peu particuliers dans cette API-là, on fait un petit bout de connecteur personnalisé. C'est simplement apprendre à l'API de se dire, le endpoint, c'est celui-là, et puis je prends tel attribut, et puis tu construis ton connecteur justement. Donc même, on a fait pareil avec Sedge. On a un client qui est sur Sedge 100, récupérer sa facturation, Sedge c'est complètement inconnu des connecteurs standards Microsoft. Il suffit de lui apprendre
la manière dont le connecteur doit fonctionner, et puis ben, tu sais effectivement récupérer des informations ou aller enregistrer de nouvelles informations. Donc là, on avait un logiciel qui faisait le contact. On peut envisager sur la solution multi-paquet. Ouais. Enfin, dépôt de documents, ce genre de choses-là, ouais. Ouais, l'état d'esprit. L'inscription directement dans un logiciel comptable. Ouais, c'est ça. Exactement. Dépôt tu veux déposer une facture, enfin, les métadonnées d'une commande qui sont déposées dans un ERP ou ce genre de choses-là, ouais, bien sûr. C'est l'idée. Ça marche?